De retour ici à l'avenue des Chênes pour la seconde période entre le Racing et le Brax-Gata. Je vous rappelle le score. Les Rats mènent 3-0 et les joueurs de Christian Cavalet qui sont sur du velours. Valentine. Oui, ils ont réalisé une très bonne première mi-temps. Maintenant, il n'y a plus grand chose qui peut les inquiéter. Mais bon, le match précédent, on a vu qu'ils s'étaient fait remonter de 2 buts. Donc voilà, rien n'est fait dans le sport, hein, comme on dit à chaque fois. Il y a 35 minutes qu'il faut encore jouer. Ce n'est pas une science exacte, effectivement. Et c'était face au Berscott hein, que les Rats menaient 3-1 avant de se quitter 2-2. 3 partout. La récupération vers De La Palma. Charlier obligé de revenir derrière. Quickly. Le bon service pour Beckers. Troyens, le bon relais avec De Motte. Troyens encore, il se balade. Et Cornier qui a une allonge assez particulière, et donc ouais, il peut aller chercher des balles très loin de son corps avec ses grands bras. Un grand gaillard, hein, ce Thibaut Cornier, un beau bébé. Beckers. Il a poussé sa balle un peu trop loin de lui. De nouveau Troyens qui est vraiment fourré au moulin. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Il est partout. Corny, il est à ses côtés Charlier, mais aussi De Motte. Charlier, c'est parti. Et le 4e but. Lucas De Motte. Beaucoup de facilité. 4-0 pour le Racing. Avec des trous béants vraiment dans la défense anversoise. Sur le côté gauche, c'est complètement il y a un énorme boulevard pour Charlier. Ouais, ils se sont baladés là sur ce 4e but. Et les Rats qui enfoncent encore un peu plus le clou. Qui maintenant peuvent voir venir. Hein,
directement chez Renard. Versluis. Corny. De Kayser qui peut repartir. Tout seul face à 5 Racing Men, c'est un peu difficile. Une déviation de Kayser qui passe juste à côté du poteau. Oui, timide réaction des Anversois. Corny. Troyens avec Beckers qui revient derrière chez Scott Tupper. La déviation pour Charlier. Il a été déséquilibré. Cédric Charlier. Les Uclos ne sont pas rassasiés pour autant. Ils font le siège là devant le but d'Arnaud Flamand. L'arbitre est resté de marbre sur l'action précédente. Demotte, Corny, il va y aller seul. Et la récupération est anversoise. Pas pour longtemps. Troyens, Charlier. Renard avec Rickly, Beckers. Le Racing qui se précipite pas, il reste patient. En même temps, on peut les comprendre avec 4 buts d'avance au marquoir. Et ils sont dans un fauteuil. Hein. C'est contré.
Troyens pour relancer ses couleurs. Infiltration. La balle était sortie en fait. Au préalable, bien vu. En vitesse, la Beckers. Lui aussi un beau gabarit, à la star de Cornilly. C'est rare de voir Xavier Rickinger monter comme ça avec la balle au stick. Il va falloir faire l'effort de revenir maintenant. Troyens. La Palma. On la voit renvoyée par la défense anversoise. La Palma qui se bat et qui y croit encore. Grégoire. Troyens. Troyens. L'arbitre revient sur sa décision, au lieu de siffler dégagé, il siffle penalty. À mon avis, le gardien a renvoyé en hauteur en fait, et donc c'est pas seulement c'est pas un kick de l'attaquant, mais c'est une faute du gardien qui la renvoie trop haut. Nouveau PC donc pour les joueurs de Christian Cavalet. Pour peut-être saler encore un peu plus l'addition. PC de peur. Arrêté sur la ligne par Rickinger. Je pensais que la balle avait frappé le montant. Vous avez peut-être raison. Panache. Et Van Damme, Panache encore. Et la défense hucloise qui a le dernier mot. Une après-midi tranquille pour Jérémy Kukasov et son arrière-garde. Mais Brax Gata s'est jamais vraiment montré dangereux jusqu'à présent.
avec Van Est. Il n'y a personne pour réceptionner ce centre. Encore 20 minutes dans cette rencontre. Et le Racing, eh bien, qui contrôle tranquillement les débats. 4-0. Pas beaucoup d'opposition cet après-midi pour les hommes de Christian Cavalet, qui vont plus que probablement se diriger vers leur deuxième victoire, même si eh bien, la rencontre n'est pas terminée. De Kayser est quelque peu esselé, mais il insiste. Pas rester parmi nous. On fait ce jour. Et vous pouvez pas. Et ça sera un PC pour les Anversois si je ne m'abuse. Une faute de pied juste à l'entrée du cercle. Il était tout à fait statique, hein, les deux pieds plantés dans le gazon. Ce qui l'a empêché de défendre correctement. L'occasion peut-être pour le Brac, c'est bien d'inscrire un petit but et de sauver l'honneur, qui sait. Côté du Brax Gata, un Jérôme de Kayser qui fait office de slipper. Faut pas abuser des bonnes choses. Vous connaissez les petits là ou pas? Ouais. Je sais pas ou pas. Non, non, elle est hyper jolie. Elle est jolie, mais Ouais, c'est un petit peu plat même. Kayser. On a tenté une combinaison. Il y a une contre-attaque du Racing. C'est Jérôme Troyens qui est au sol. À qui on va prodiguer les premiers soins. Il a pris un coup le capitaine Huclois. Ça a l'air d'aller. On va procéder à un bully, j'imagine, un entre-deux. Le Brax Gata qui rend la balle au Racing. Demort s'en sort. La bonté. Pénétration. Paire de balles de Motte. Charlier en point de fixation.
Il lève la tête vers Ripley. De Motte encore. Et la balle est perdue. Et De Keyser qui montre la voie à suivre à ses partenaires. Même si là ça n'arrivera pas. Bien défendu d'Audrey Renard. C'est un bon match nul de Keyser. À l'image de son capitaine. Et les renverseurs qui n'ont toujours pas trouvé leur rythme de croisière cet après-midi. Qui viennent à chaque fois buter sur le bloc uclois. Allez, un peu moins d'un quart d'heure ici. Et on peut, Valentine, considérer la victoire comme acquise du côté du Racing. J'imagine que plus grand chose ne peut leur arriver aujourd'hui. Les rats qui font tourner, qui ne se précipitent pas. Les Brax Gata semblent un peu résignés de son côté. Je pense qu'ils ont compris. En tout cas, une victoire qui va faire du bien aux hommes de Christian Cavalet après 2 nuls successifs. Et des rats qui vont la semaine prochaine se déplacer du côté de Namur, le promu. Et Namur qui fera probablement l'ascenseur encore cette année. Mais bon, c'est toujours une bonne expérience à prendre. C'est un club qui grandit, donc voilà, avoir une équipe en division d'honneur, c'est toujours bon, ce genre de club-là. Robinet, la combinaison. Et l'arbitre siffle un stroke, mais il consulte son collègue.
vous avouer que je n'ai pas très bien vu ce qu'il s'est passé au milieu de cette marée de joueurs. Les deux arbitres en discussion. Qui confirme le stroke. Qui sera tiré par Jérôme de Keyser. Stroke donc en faveur des Anversois. Et c'est Jérôme de Keyser qui va prendre ses responsabilités pour sauver l'honneur. Et c'est ce qu'il fait. Le but de Jérôme de Keyser alors qu'il reste 12 minutes dans cette rencontre. Et le Racing qui mène toujours 4 buts à 1. Petite consolation pour le Brax. Troyen, c'est Ricli qui se trouve les yeux fermés. Charlier. Ricli. Ricli face à Flamand. Et l'action est enrayée. Alors que le but inscrit par De Keyser semble avoir quand même redonné un peu d'énergie au Bras Gata. Oui, un but qui a véritablement réveillé les Anversois. Peut-être un peu trop tard quand même. Le Brax qui insiste. Il n'y a personne à la réception de ce centre. Clay Jans. Et le jaillissement de Chuck Troyens.
Il n'a pas laissé la balle sur place quand l'arbitre a sifflé, donc il écope une carte. Et une carte jaune adressée à, vous allez me le dire, je dois vous avouer que je n'étais pas attentif. À Rickly. Le Suisse. Les Uclois qui sont donc en infériorité numérique durant 5 minutes, c'est bien ça, Valentine? C'est bien ça. La contre-attaque. Charlier, il a un boulevard devant lui peut-être. Le 5e but. Charlier. Il a pas plus tôt là. Il a fait le mauvais choix, je pense. Il a un peu tardé. Et encore une fois, Gukassov est attentif. Il n'a pas eu beaucoup de boulot à faire, mais quand il le fait bien. Et la balle qui traîne là-dedans devant la défense du Cloise. Et les Rats qui vont pouvoir repartir de l'avant. Encore 7 minutes ici au Marquoire. C'est toujours 4-1 pour les Rats. Et Troyens qui avait anticipé la sortie du gardien versois. Ah, il en a encore sous le capot, hein, Jérôme Troyens. Un bon retour de Charlier qui peut directement repartir vers l'avant. On ne s'est pas compris. Hein. Corny avec Troyens. Et le 5e but de cette rencontre en faveur des Rats. Le 2e pour Jérôme Troyens. Assurément l'homme du match hein, cet après-midi. Encore une très très bonne performance du capitaine Uclois. Il a été bien servi au préalable par Corny, il me semble. Et on peut dire que c'est définitivement plié ici.
Rekli vient de refaire son retour ici. Après ces 5 minutes de suspension. De Motte, il va y aller seul. De Motte encore, de Motte qui insiste. Et il y a le bon retour de Reckinger. De Kayser. Il est arrêté fautivement. Et le bon travail défensif de Renard pour dégager la balle. Il a Messédite ici, Valentine. Nera qui se dirige donc vers leur deuxième victoire de la saison. Avant un déplacement à Namur, le promu. Et on peut dire que le Racing a dominé la rencontre de A à Z. Ils n'ont pas laissé beaucoup d'espace au Brax Gata. Et voilà, c'est terminé ici à l'avenue des Chênes. Victoire du Racing, 5-1. Une victoire tant dans les chiffres que dans la manière. Il n'y avait qu'une seule équipe cet après-midi. Valentine, votre avis sur cette victoire des Uclois cet après-midi? C'est une victoire qui est amplement méritée et on voit que le Racing se met en place petit à petit et pourvu qu'ils grandissent encore comme ça pendant la suite de la saison, ça pourra que donner de bonnes performances à l'avenir. Voilà, de bon augure pour la suite. Deuxième victoire donc de la saison pour les hommes de Christian Cavalet. Valentine Van Vive, un grand merci pour votre expertise cet après-midi. Avec plaisir. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une excellente fin de nuit. Je vous rappelle le score: Racing 5, Brax Gata 1. À tout bientôt. Au revoir.